Bon, maintenant, pour la suite. Exemple 4. Évalue, si possible, les expressions suivantes à l'aide du graphique de f. Donc, on a un graphique à droite et notre but, c'est de trouver la différence entre une limite et un f. Bon, premièrement, f de 8. Si vous regardez juste ici, on veut savoir qu'est-ce que f de 8 veut dire, contrairement à limite lorsque x tend vers 8. Donc, il existe une différence et la voici. Premièrement, f de 8 veut dire quelle est la hauteur, la valeur de y au point x est égal à 8. Si on regarde sur le graphique juste ici, ben, à 8, la réponse, c'est-à-dire la hauteur, est de 0. À 6, lorsqu'on regarde, on peut voir qu'ici, il y a un point et le point a tendance à se diriger vers la valeur de 4. Donc, finalement, on cherche la valeur de y à chaque fois. F de 4. Bon, ben, si on regarde pour le 4, il n'y a absolument aucune valeur. Donc, ça n'existe pas. C'est phi. F de 1. Bon, à 1, lorsqu'on regarde, oh, il y a un point solide juste ici. Et sa hauteur se trouve à 2. F de 0. Ben, 0, c'est un point, il est juste là. Et la hauteur est à une unité. Moins 2. Lorsqu'on regarde, il y a un point ouvert. Donc, finalement, il n'y a aucune solution pour celui-ci. Moins 6, il y a 3 possibilités, mais vraiment qu'une seule, parce qu'on cherche le point solide. Et à moins 6, la réponse semblerait être moins 1. Donc, tous les premiers jusqu'à G, c'est de trouver la hauteur du point. Maintenant, on veut regarder la limite. C'est quoi la différence? Ici, on regarde la première, la limite lorsque x tend vers moins 6, mais de la gauche. Moins 6 de la gauche, c'est ceci. Donc, moins 6 de la gauche, on a tendance à aller vers une valeur de moins 2. Et c'est la tendance qu'on regarde. Où est-ce que le point ouvert se dirige? Moins 6, mais du côté positif cette fois-ci. Lorsqu'on regarde, on s'en vient de ce côté-ci. Donc, moins 6 du côté positif. On se dirige vers la valeur de 1. Mais finalement, est-ce que la limite, lorsque x tend vers moins 6, tout court, de la fonction f de x existe? Bien, quand on regarde ici, il y a 3 valeurs. Premièrement, ben, le point, il ne compte pas vraiment. La limite, on regarde à gauche et à droite. Donc, à la limite, si un côté donne moins 2 et l'autre côté donne 1, est-ce que la limite existe? Non, absolument pas. Fait qu'à ce moment-ci, il n'y a aucune solution. Ça n'existe pas. La limite, lorsque x tend vers moins 2, donc on regarde ici, mais de cette fois-ci, le côté de la gauche, on s'en vient comme ceci, donc, moins 2 de la gauche, et ça tend vers une valeur de 4. Moins 2 de la droite, c'est ce côté-ci, donc moins 2 du côté positif, donne le même résultat, c'est-à-dire 4. C'est-à-dire maintenant, lorsque x tend vers moins 2 de la fonction, le résultat est 4. La limite existe. Bon, on va y aller directement. Lorsqu'on tend vers 1 de la fonction f de x, on regarde d'un côté, si vous voyez, on tend vers 2. De l'autre côté, on tend vers 3. Donc, est-ce que la limite lorsque x tend vers 1 existe? Non, puisque les deux ne s'entendent pas. Lorsqu'on regarde au 4, est-ce qu'il y a une limite? Bien, il y a une limite, oui, d'un côté et de l'autre. Est-ce que la limite existe? Bien, si le côté gauche et le côté droit ne s'entendent pas, la limite n'existe pas. Ensuite, lorsque x tend vers 6, donc on regarde ici, du côté gauche, droite et de la gauche, tous les deux semblent s'entendre vers une seule et unique valeur, et c'est la valeur de 2. Et les deux derniers, la limite, lorsque x tend vers 8, ben, ça, on a regardé tout à l'heure, il se dirigeait là. Ben, du côté droite et de la gauche se dirigent tous les deux vers la même valeur, et c'est la valeur 0. Le point existe et donne exactement la même chose que la limite. Donc, ceci est continu. Mais juste avant, ici, le 6, on s'est aperçu que le point n'existe pas à la bonne place, mais la limite existe quand même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le point directement dedans pour dire que la limite existe. Et finalement, la limite, lorsque x tend vers 9 de f de x, quand on regarde, ben, il semblerait que c'est l'asymptote juste ici. Il n'y a pas de point qui existe. À gauche et à droite, un côté, on a un asymptote qui coupe de l'autre côté. Aussi, tous les deux se dirigent vers une infinité positive et ou négative, donc tous les deux ne s'entendent pas. Donc, il n'y a aucune limite
de f de x de ce côté. Maintenant, présentation intuitive de la notion de continuité. Une fonction est dite continue lorsque la courbe qui la représente n'a pas de coupure, c'est-à-dire lorsque nous pouvons la tracer sans lever le crayon. Dessine le graphique d'une fonction continue pour tout, encore une fois, A majuscule à l'envers, pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels. Bon, on fait un esquisse ici. Finalement, voici une fonction qui est continue. Elle peut faire toutes sortes de choses tant et autant qu'on ne lève pas le crayon lorsqu'on la dessine. Donc, voici le graphique d'une fonction continue. Il existe trois sortes de discontinuité. Quelles sont leurs causes? Tout d'abord, vérifions les conditions de continuité d'une fonction en un point. Donc, prochaine leçon, on regarde les trois conditions de continuité. Et c'est ça qui va définir algébriquement ou graphiquement qu'est-ce qui cause qu'un graphique est continu ou non. Donc, dans la prochaine vidéo.